il y a certains grands saints de l'Église, lorsqu'ils avaient des contradictions et des grands challenges, de grands défis devant eux, ils avaient l'habitude de dire une phrase: qu'est-ce que c'est devant l'espérance de notre éternité? Dis à ton voisin, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est comme l'Ivoirien dit, c'est maïs, non? C'est ça, non? C'est rien, ou bien? On vient, on dit, tu es renvoyé. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Devant l'espérance de l'éternité. On dit à la femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton véhicule, tu as perdu. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Le mari qui est perdu, on s'en se retrouve en haut là-bas. Amen fort. Amen. Ou bien, c'est pour l'éternité. Alléluia. Amen. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la sainte patronne de l'année, Sainte Thérèse. Donc, elle annonce ce qu'elle va faire. Et ça se passe. Pourquoi? Parce que comme les saints ont l'habitude de le dire, comme ils ont déjà cette mentalité, ils ne meurent pas. Eux, ils entrent dans la vie. La vie avec eux commence à la mort. Amen fort. Amen. Donc, on va prendre ce temps d'aujourd'hui pour prier pour quelques sujets qui vont nous aider pour 2025. Mais ceux qui peuvent, pour les 3 derniers jours, on va encore bombarder. Et pendant que tu vas prier, il y a même des gens qui sont musulmans, ici à Hébron. Ils reçoivent des révélations que toi et moi, on n'a jamais reçues. Et c'est pile poil, tac, tac, tac. Moi, je ne peux pas connaître tous les membres de ta famille. Je ne peux pas prier avec la même ardeur pour tous les membres de ta famille, mais toi, tu les connais. Il y a des personnes, quand on dit leur nom, le sujet d'intercession, que moi, je vais peut-être recevoir par révélation. Toi, tu as déjà ce sujet, parce que tu les connais. Tu n'as pas besoin de révélation. Amen. Amen. Et tu es préoccupé par les porter devant la face de Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi le Seigneur ne trie pas. À Pharaon, il donne un message. À Nabucodonosor, il donne un message. À Nebuchadnezzar, il donne un message. Il donne un message à des rois païens. Vous n'avez pas fait la remarque? Et c'est pourquoi il fallait des Joseph et des Daniel pour interpréter. Mais qui a reçu le message à la base? Ce n'est même pas des chrétiens, ce n'est pas des juifs, ce n'est pas des personnes du peuple d'Israël. Un message aussi important pour l'Égypte. Dieu communique ce message à Pharaon. Joseph n'est que l'interprète. Amen. Amen. Sans son interprétation, la solution n'allait pas sortir. Mais au moins, ça prouve une chose. Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu peut parler à ton Pharaon. Dieu peut parler à ton Pharaon. Amen, 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 amen. Donc, on va prier pour tout ça. Et pour dire, Seigneur, on se tient prêt pour l'année à venir. Et vous allez voir, l'esprit prophétique est déjà au milieu de nous. Ça va vous suivre partout. En cette fin d'année, les pièges dans lesquels vous ne devez pas tomber, vous n'allez pas tomber dedans. Amen. Pour 2025, les complots qui vous attendent seront déjoués. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, avant que l'ennemi ne les prépare, Dieu aura déjà étouffé cela dans son œuvre. Une fois qu'il te donne la révélation, une fois qu'il te donne le message, il te dit prie dans ce sens, prie dans ce sens. Toi, tu es en train de prier pour une promotion. Dieu envoie ton esprit en cette fin d'année sur autre chose. Et il se trouve que cette autre chose-là, c'est la clé de ton 2025. Amen. Tu vas prospérer dans cette année. Pas parce que quelqu'un a plus prié pour toi. Parfois même, il y a des années où tu as plus jeûné, tu as plus prié et l'année s'est très mal passée. Pourquoi? Parce que tu as jeûné, tu as prié, mais pas pour la chose essentielle. Amen fort. Amen. Qui ici va passer 100 jours de jeûne à prier pour un sujet pour lequel Dieu lui dit, je t'ai déjà donné. Va et puis prends. Ou bien? Qui? Non, demande à ton voisin qui? Imagine comment tu vas même regretter si tu prends 100 jours de jeûne pour avoir quelque chose, et le quelque chose là, un matin, un enfant de 7 ans, il vient et puis il dit, mais tonton, c'est dans le placard. Quand tu ouvres le placard, le truc est là. Peut-être que tu vas dire, c'est ton jeûne qui a permis que l'enfant vienne te révéler. Mais l'enfant, lui, il a toujours peut-être la révélation de la chose. Il ne comprend peut-être même pas pourquoi tu es tenté de te tuer comme ça. La révélation va emmener quelqu'un ici à faire moins d'efforts. Dis amen fort. Alléluia. Amen. Moins d'efforts pour produire quoi? Plus de résultats. Je suis déjà en train de prophétiser sur quelqu'un.
Mais la personne n'a pas compris que c'est d'elle que je parle. Elle n'a pas compris. D'habitude, tu luttes. Beaucoup d'efforts. Tu en veux même au Seigneur. Et puis il dit moins d'efforts. Avec ces moins d'efforts, tu vas produire plus de résultats. On ne parle pas de ton travail. On ne parle pas de ton travail. Au travail, il faut travailler. Mais on parle d'un esprit de révélation qui vient à point nommé. Amen fort. Amen. Qui touche à la racine du mal. Amen fort. Amen. Et même dans le monde, les gens ont compris ça. Nous, qui sommes des marketeurs et autres, on ne fait jamais de plans et on ne nous permettait jamais de faire des plans sans être en train de dire à tout le monde c'est quoi la racine du problème qu'on a identifié. Parce que tu viens, tu dis moi je veux mettre un nouveau produit pour les Ivoiriens. On t'a dit les Ivoiriens aiment ça. On t'a dit que ça répond à un besoin. Et puis tu viens résoudre quoi avec ça? Donc on se posait beaucoup de questions. C'est pourquoi les entreprises font des workshops, font des séminaires, font des analyses, ont des agences pour faire. Regardez dans le monde, regardez l'intelligence du monde, regardez la sagesse même du monde. Et le chrétien, il n'a pas besoin de toutes ces agences. Nous, on avait des agences pour nous dire, voilà, votre part du marché est montée, maintenant ça a baissé, il y a tel concurrent qui est là, il y a tel phénomène sur le marché, tu comprends, non? Et à partir de là, tu fais tes analyses, tu arrives à détecter un problème de fond et tu mets un plan qui vient résoudre ça. C'est pas ça? Mais toi, tu as plus qu'une agence secrète. Amen. Amen. Tu as plus que des services de renseignement secrets. Amen. Parce que dans les choses humaines, on peut se tromper. Un jour, un de mes PDG est descendu. Et puis, il dit, comment tu juges la situation? Parce que les gars, regardez les chiffres là, ça monte comme ça. Pas les chiffres, hein, les parts de marché montent comme ça. Et puis quand tu regardes tes chiffres là, ça baisse. Ça veut dire que celui qui fait ton analyse sur le terrain, il est en train de dire que ta marque se comporte bien. Tout le monde peut te regarder et puis dire ta vie là, ça va bien. Tu comprends, non? Et dans la réalité, il y avait un problème. Les gens étaient en train de se faire passer pour nous. Il y avait contrefaçon. Donc tu comprends, non? Le gars qui s'en fait ces analyses là, lui il compte comme si c'est toi, alors que c'est pas toi. Qui comprend ça? Qui vend un produit? Qui a créé son produit ici? Qui a créé un produit qui vend? Ok, qui encore? Qui? Vous n'êtes pas des innovateurs, c'est pas bien ça. En 2025, ça va changer. Créer, innover. Amen. Hein? Ça dit, tu vends ton truc, tu as ta marque. Ok? Marque Yao Coffee & Co. Et puis il y a quelqu'un aussi, il met Yao Coffee & Co. Et ta publicité, là, ça lui bénéficie. Il te copie pareil, il fait la même chose que toi, il profite de... Tu vois un peu, non? Quand on va regarder tes indicateurs, on va dire c'est la marque se porte bien. Quelle marque vous aimez? Yao Coffee & Co. Mais dans les chiffres, Yao Coffee & Co en train de se casser la gueule. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu, souvent, peut venir et puis révéler la racine du mal. Amen. Tu comprends, non? Donc, une fois qu'on révèle, on verra que, on était en train de croire que tout allait bien. Mais voilà la véritable raison pour laquelle apparemment ça va bien. Et puis au fond, les choses chutent. Un homme de Dieu a regardé une dame. Il dit, madame, vous avez un cancer en phase terminale. La dame a discuté. Vous savez pourquoi? Elle est en bonne santé. Et je vous comprends. Qui va accepter qu'il a un cancer et puis il va mourir? Et l'homme de Dieu en question, c'est lui-même qui nous a expliqué l'histoire. C'est un fait réel. Il dit, il voyait, le Seigneur lui montrait, la dame avait 3 mois à vivre. Mais elle était assise, arrêtée là, comme vous, en bonne santé. Imaginez votre vie en train de partir comme ça. Et puis les services de renseignement généraux ne disent rien. Ou bien toi, tu n'entends rien. La dame a discuté, qui est fou? Moi, à sa place, j'ai dit non. Ou bien ça, et puis dans la foi, je vais dire, je refuse. C'est pas ça? Pas inventer des choses. Et puis ça va venir rester sur moi. Quelqu'un a dit à la fin de la prière à la dame là, le gars là parle pas au hasard, va faire
une analyse. Quand elle part, le médecin dit, madame, pourquoi c'est maintenant que vous venez? Vous avez un cancer à telle phase, il vous reste 3 mois. Quand on calcule, c'est 3 mois. Vous ne pouvez pas dépasser 3 mois. C'est maintenant, il va courir pour venir voir l'homme de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, il a été voir champagne. Ou bien il est sur un bon placali. L'onction est déjà partie là. Tu vois ça? Mais par la grâce, par la miséricorde de Dieu, ils ont prié et le Seigneur a guéri cette femme. Histoire authentique. Est-ce que vous suivez? Il y a des gens ici, quelque chose que on va voir sur toi, toi-même tu ignores ça de ta propre vie. Mais le but, c'est que tu ne marches plus en 2025 comme un aveugle. Amen. Ni comme un sourd. Amen. Amen. Alors, dis à ton voisin, il y a plus que des agents secrets autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant de t'asseoir, tu vas prophétiser cela. Tu vas dire, Seigneur, mon 2025, c'est la première intention. Je vous ai dit, on est là pour intercéder, d'accord? Mon 2025 doit être une année où les écailles tombent de mes yeux. Alléluia. Où tu mettras ton doigt dans mes oreilles pour déboucher cette surdité spirituelle. Tu es prêt à le demander au Seigneur? C'est important. Alléluia. Ta vie ne peut pas être dans la main d'un homme de Dieu. Comme je dis là, s'il est en train de manger, il a ses propres problèmes. Il va t'oublier. Il y a beaucoup, je vais vous dire la vérité, quand ils disent je vais mettre ça en prière, lui-même l'oublie. Il y a beaucoup de je vais mettre en prière là, on t'oublie. Dis à ton voisin, on t'oublie. La grâce, c'est que Dieu ne t'oublie pas. C'est lui qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Donc pendant que l'autre même est en train de dormir, qu'il est fatigué, c'est quand même tu lui rappelles ton intention, il se souvient même de toi. Et souvent, pendant ce temps, Dieu a déjà résolu. Pourquoi? Parce que au moment où, moi je crois à une chose, il y a certaines personnes, lorsqu'ils envoient leurs intentions par message, je crois qu'un ange récupère ça. Parce que souvent toi-même tu perds le message. La personne revient même te dire merci. C'est au moment du merci que tu te rends compte que tu n'as même pas prié pour le sujet. Mais l'ange a récupéré. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas remarqué que quand quelqu'un parfois parle de ses problèmes, on a l'impression qu'il se décharge. Il y a des moments où simplement après avoir parlé, il se sent soulagé. Vrai ou faux? Ouais. Et la personne en face souvent même n'a rien dit, mais il se sent soulagé. Si en plus, tu es devant quelqu'un qui a une qualité de présence et qui fonctionne avec la présence de Dieu, il y a des moments où simplement, quand tu es en train de raconter tes problèmes, tu as l'impression que les anges voyagent avec ça. Et ils arrivent avec les solutions. Tu ne vas rien voir dedans. Alléluia. Amen. La personne n'a pas besoin même de donner beaucoup de conseils. Il n'a même pas besoin de parler. Amen fort. Amen. Alors tu vas élever la voix. Et tu vas demander cette grâce au Seigneur. Débouche mes oreilles. Fais tomber les écailles de mes yeux. Donne-moi de marcher dans tes pas. De marcher comme tu le veux. De suivre tes instructions. De recevoir les instructions qui feront la différence dans ma vie en 2025. On a dit année de la foi triomphante. Et c'est une année où il faut apprendre à espérer contre toute espérance, comme dit le slogan. Lorsque rien n'emmène à espérer, lorsqu'on dit c'est gâté, comme l'Ivoirien pourrait dire, c'est là que ton espérance se lève et dit c'est possible. C'est comme ça que la foi travaille. Élève la voix. Et dis au Seigneur de te communiquer ses propres instructions en cette fin d'année. Que tu ne sois ni sourd ni aveugle. Parle au Seigneur, prophétise. Machata kabayon de rebosan. Marabom de kirabrom de canto chanta bayon.
Ok, on va prendre un chant au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous faire triompher dans l'année qui vient. Et on ne pourra pas triompher si on est désavantagé en termes d'information. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu vas prendre ce chant, dis au Saint-Esprit, donne-moi de l'avantage par tes propres informations. Vous connaissez ces histoires d'espionnage où à chaque fois que le peuple d'Israël, je ne vous parle pas que des guerres qu'on voit dans la Bible, mais même dans un passé récent, il y a toujours eu beaucoup de situations où le peuple d'Israël, alors qu'ils sont entourés d'ennemis de partout, et nous tous on le voit, ou bien, les mêmes guerres là continuent. On voit à quel point ils sont bien entourés. Très très bien dit à ton voisin, bien entourés. À gauche, à droite, des ennemis partout. Et il y a eu des cas où, parce que des gens ont l'information qu'il y a des avions qui vont décoller à telle heure, de tel aéroport, pour aller pilonner tout le camp israélite, parce qu'ils ont l'information, un seul avion pouvait arriver avant l'heure. Amen fort. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit la révélation? C'est ça la puissance du combat spirituel. Vous voyez que même dans le combat spirituel, et c'est pourquoi c'est très important, toutes les personnes qui, en fin d'année, effectivement, s'intéressent à la notion du combat, c'est important. Mais c'est un combat qui, justement, est stratégique. Et quand Israël combat, justement, ils combattent avec les informations. C'est pourquoi leurs services de renseignement sont quoi? Très pointus. Vous n'avez pas remarqué, lorsqu'il y a eu des jeunes qui faisaient la fête, et puis des gens de Hezbollah et autres, là, non pas Hezbollah, Hamas sont venus les tuer et tout ça. Vous avez vu que beaucoup, parmi les gens même d'Israël se sont révoltés, se sont énervés. Parce qu'ils connaissent le service de renseignement. Et il y a même certains qui ont confirmé que les gars savaient. Bon, après ce qui s'est passé, ça c'est entre eux là-bas. Mais c'est presque, c'est-à-dire, il y a des informations. Toi-même, sur ton pays, tu n'as pas. Eux, ils ont ça. Amen fort. On sait tous quelle est leur puissance. Un petit pays, 22 000 km². Ils ne sont même pas plus de 8 millions. La deuxième fois que je partais là-bas, ils étaient à peine 7 et quelques. Et puis la superficie, là, ça ne s'est pas élargi aussi. C'est même 22 000. Quand nous, on a 322 000. Et puis c'est les mêmes déserts là, qui sont là. Amen. Les mêmes terres rocailleuses qui sont là. Dis à ton voisin, les rochers ne m'effraient pas. Ça ne m'effraie pas. Ça ne m'effraie pas. La terre sèche ne m'effraie pas. Les cailloux ne m'effraient pas. Les bananiers peuvent pousser dedans. Amen fort. Et c'est toujours l'une des premières images que j'ai vues en Israël. Des terres apparemment rocailleuses où poussent des arbres fruitiers. Amen. Comme dans la Bible. Et tu vois, des gens ont gagné une guerre avec un avion. Parce qu'un seul bon avion, il peut taper tous les autres avions qui sont au sol de l'ennemi. Pour la simple raison que tu es arrivé à l'heure. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver avant l'heure même. Regarde ton voisin, dis-lui, il y aura une ponctualité de la grâce dans ta vie. Elle dit, tu vas arriver au bon moment. Donc c'est ça qui fait la différence dans le combat. Je peux avoir la victoire sur le camp ennemi parce que je les prends par surprise. C'est pas ça? Et très souvent, l'ennemi vous fait des magatapés. C'est pas parce qu'il est fort, hein? Mais les magatapés là, ça tue plus. Ou bien, la personne ne s'y attend pas. Comme
des jeunes qui ont dit, je vais faire le dernier show en boîte. Je vais faire le show pour la dernière fois. Ou bien je m'avais fait un dernier coup. Le dernier coup là devient le dernier coup du diable. Il les poignarde une dernière fois. Dernier show qu'ils disent, ils en fait. Et puis après ça, ils vont se ranger. Ils vont commencer à être un peu intelligents, un peu sages. Ils vont commencer à mettre leur vie en ordre. Il y a des boîtes de nuit qui ont brûlé. 200 jeunes morts en même temps. Oui. Maga tapé, c'est pas ça? Mais taper dans le dos, je ne sais pas. Dites ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu auras l'avantage. Alors on va prendre ce chant et on va dire au Seigneur de nous donner cet avantage. L'esprit prophétique, justement, te donne cet avantage. Donc pendant que tu prends ce chant, dis au Seigneur, fais-le. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Donne-moi l'information à temps. Pour que j'agisse aussi à temps. Pour que j'anticipe sur les mouvements de l'ennemi. Alléluia. Donc décembre est pour quelqu'un ici l'occasion d'anticiper sur quelque chose qui allait le cueillir en 2025. Mais c'est toi qui vas cueillir la chose à froid. Amen. Prends ce chant, prends ce chant. Et dans ton cœur, tu peux commencer à prier. À dire merci au Seigneur pour toutes ces situations. Commence à regarder le Saint-Esprit déjouer les pièges, déjouer les complots, déjouer toutes ces attaques. Commence à voir le Saint-Esprit déplacer les montagnes, te donner la primaire de l'information. C'est sa présence qui va faire la différence. Je reconnais que tu es Dieu. Oh Saint-Esprit, tu es présent et tu. Lorsque tu reconnais sa présence, se chante tout seul. Je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es présent et tu agis. Saint-Esprit, je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es présent. Je reconnais que tu es Dieu.
famille reconnaît. Tu es présent et tu agis. Je reconnais que tu es tu es présent. Oh, tu agis. Je reconnais. Ah, tu es là, tu es présent et tu agis. Ta présence, elle nous fait du bien. À ma famille et moi, à ma nation, par ma clé. Elle nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. À mon entreprise, elle nous fait du bien. Et à ma nation, elle me fait du bien. Ici au Messier, oh, elle me fait du bien. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es présent et tu agis. Tu agis. Je reconnais. Saint-Esprit de Dieu. Et tu es présent. Oh, cette chant d'amour. Je reconnais que tu es Dieu. Ah, que tu es Dieu. Et tu es présent et tu agis. Oh, par ma pied. Lève la main vers le Seigneur. Tu as reconnu que sa présence est là avec toi. Et cette présence, pour l'année qui arrive, ne te fera pas défaut. Elle va t'accompagner. Elle ne te fera jamais défaut. Elle va s'intensifier autour de toi. Elle va te révéler les choses cachées. Elle va exposer les plans de l'ennemi. Elle va toucher à la racine du mal. Cette présence arrive comme une lumière. Ça veut dire que tout ce qui est ténèbres autour de toi sera toujours exposé et dévoilé. C'est la lumière qui va révéler ce qu'il faut. C'est la lumière qui va mettre le doigt sur ce qu'il faut. C'est la lumière qui va affecter les domaines de ta vie qui sont restés jusque-là comme stériles. Et c'est cette présence-là qui va même faire cesser les combats qui n'ont que trop duré dans ta vie. Parce que le Seigneur me montre des personnes. Il dit il y a des combats qui ont trop duré. Et il dit vous avez tellement duré dans ces combats que vous avez eu le sentiment que c'est Dieu qui était en train de vous faire patienter. Parce que vous entendez ça dans les prédications. Qu'il faut être patient. Qu'il faut prendre le temps avec le Seigneur. Il faut même être dans le contentement. C'est ça, non? On entend ça tous. Mais pourtant, le Seigneur est en train de me montrer des personnes. Il dit non, ça n'avait rien à voir avec la patience. C'est un combat qui s'est prolongé parce que tu n'as pas eu la révélation de la racine du mal. Et c'est comme s'il est en train de te communiquer cela maintenant. Et en même temps qu'il te communique cela, il touche du doigt la réalité de la chose. Quand Dieu te donne une révélation, il te la donne en même temps avec la solution.